Vous êtes perdu. Et je le sais. Je le vois à travers cet écran. Dans le cycle infernal de la vie, le fameux métro boulot dodo, vous ne trouvez pas cette raison d'être. Votre vie est absurde. Excusez-moi pour ce diagnostic un peu précoce, mais contrairement à vos médecins, je ne suis pas payé à l'heure. Je ne suis pas payé du tout. Alors je vais à l'essentiel. Votre vie est absurde et ce n'est pas votre faute. Vous n'y pouvez rien. Toutes les vies sont absurdes et la mienne aussi. Mais moi je ne me mens pas. Moi j'affronte l'absurde. Je me place en travers de sa route et je sors mon sabre. Rejoignez le combat. Aujourd'hui, notre seule arme est un vieil essai d'un inconnu, Albert Camus et son mythe de Sisyphe. Si cette intro vous parle, entrez. C'est calme dans les profondeurs de l'absurde. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Sympa pour un début. En tout cas, c'est ainsi que Camus décide d'entamer son essai. Il part de la prémisse que notre vie est absurde, qu'elle n'a pas de sens si vous voulez. Et ainsi la question est évidente. Si je n'ai pas de raison de vivre, pourquoi vivre ? La tranquillité de la mort est attirante et c'est peut-être la seule solution à l'absurde. Seulement pour nous ça va beaucoup trop vite, alors revenons en arrière et essayons de comprendre ce qu'est l'absurde. Nous sommes des êtres de désir. Nous désirons savoir. La première chose que fait un nouveau-né après avoir contemplé le monde, c'est de demander à lui-même ou aux autres pourquoi le monde. C'est bien joli tout ça, cette chambre d'hôpital, cet être qui a l'air fatigué mais tellement heureux de me voir, ce corps fripé qui fait bizarrement partie de moi, mais qu'est-ce que ça fout là ? Puis moi, qu'est-ce que je fous là ? Et qu'est-ce que je faisais il y a 9 mois ? Rien. J'étais pas là. Mais j'étais où alors ? Et puis alors, si je suis apparu comme ça veut dire que je peux disparaître ? Mais je peux pas disparaître, c'est trop facile. Je comprends rien. Le monde veut rien me dire, il m'a fait apparaître ici, il m'a donné une conscience et plein d'autres outils, et il se tait. Je sers à quoi ici ? Donne-moi des indices, je sais pas, un semblant de piste. Je peux pas être ici simplement pour être ici. Alors si c'est ça, je pars. Dis-moi juste ce qu'il y a après, et je pars. Rien. Il peut pas y avoir rien. Ça existe pas, rien. Je suis quelque chose maintenant, donc je peux pas être rien. Ça fait flipper d'être rien. C'est ça, l'absurde. C'est ce que Camus décrit comme la confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. On pourrait très bien le transposer chez Freud comme le conflit entre le principe de plaisir et le principe de réalité. Au fond, c'est la même chose. Pour le dire simplement, je veux savoir, mais le monde ne me dit rien. Cependant, la plupart du temps, on donne des réponses à l'enfant. Qu'elle se nomme Dieu ou Big Bang, il n'y a pas vraiment de différence. Le nouveau-né devient adulte, un adulte qui suit sagement le chemin tracé par ses parents. Il explique le monde inexplicable. Le plus souvent, le sentiment absurde tombe sur l'homme au beau milieu d'une journée machinale, impossible à distinguer des précédentes. Alors que l'homme se lève, s'habille, sort, prend le métro, travaille, mange, retravaille, reprend le métro, remange et enfin se couche, le sentiment absurde prend sa première forme. Une question. Pourquoi vivre comme cela ? À cette question, l'homme n'obtient pas de réponse. Il prend alors conscience de l'absurdité de son existence. Et face à ce sentiment absurde, il n'y a pas 36 000 façons de réagir. La première solution, c'est le suicide. L'homme qui se suicide, c'est celui qui avoue que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue et qu'elle n'a donc pas de sens. Répondre à la question du suicide, c'est répondre à la question du sens de la vie. Mais alors, pourquoi tous ceux qui traversent le sentiment de l'absurdité ne se suicident pas ? Pourquoi c'est si dur de mettre ce pied dans le vide et de laisser ensuite tout son poids, le poids du corps et de la vie, flotter dans le néant noir de la mort ? À cette question, je crois que la réponse est assez simple. Nous sommes biologiquement faits pour survivre. Nous, comme tous les animaux, avons cet instinct de survie, ce désir de vivre qui se manifeste par la peur de mourir. Pourquoi ça ? Encore une fois, nous n'avons aucune idée. Le mystère du monde est encore plus pesant qu'il semble nous narguer.
Il nous enferme dans une prison aux barreaux de diamant qu'il nomme vie et assombrit tout ce qui l'entoure. Nous sommes forcés à vivre dans l'incompréhension et le malheur. Je crois que Sisyphe voudrait bien s'effondrer par terre et laisser son rocher lui rouler dessus pour mettre fin à sa vie et donc à l'absurde. Puisque l'absurde naît de la friction entre l'homme et le monde, plus d'homme signifie plus d'absurde. Cependant, ce qui fait la cruauté du supplice de Sisyphe, c'est qu'il doit continuer son œuvre indéfiniment. Mais pour Camus, même pour ceux qui y arrivent, cette solution n'est pas souhaitable. Le suicide, c'est le renoncement à l'absurde. C'est une fuite. Même si le suicide résout le problème de l'absurde, il supprime aussi par essence la vie. La grandeur de l'homme, ce qui est beau, c'est justement sa capacité à continuer à vivre malgré l'absence de sens. Pour le dire en un mot, le suicide, c'est lâche. La deuxième solution est celle que la plupart des philosophes choisissent. Dans cette partie de l'essai, Camus montre que ces philosophes qui ont ressenti le sentiment de l'absurdité de l'existence renoncent à y faire face, en se réfugiant le plus souvent derrière la religion. La religion, elle aussi, résout le problème de l'absurde. Pour reprendre notre équation, elle se place entre l'homme et le monde et remplit le vide existentiel pour qu'il n'ait plus à se poser la question du monde. Là aussi, je crois qu'un parallèle à Freud est pertinent. Dans L'avenir d'une illusion, Sigmund Freud précise que l'homme a créé la religion pour répondre aux détresses infantiles qui nous confrontent à notre faiblesse. La religion rend supportable nos angoisses face aux dangers de la nature et du destin, comme l'angoisse de la mort. Ainsi, Dieu n'a pas créé l'homme à son image, mais c'est l'homme qui a créé Dieu à son image, ou plutôt à l'image de ses désirs. La religion donne donc le sens tant recherché par l'homme, et l'absurde disparaît. Mais pour Camus, cette solution est aussi à rejeter. Car comme le suicide, la religion ou toute autre forme de croyance, comme la science, l'idéologie politique ou encore la phénoménologie, est une manière de fuir l'absurde. C'est ainsi que Camus nomme cette solution le suicide philosophique. On comprend donc que pour Camus, il faut rester dans l'absurde, et surtout ne pas essayer de s'en échapper. Comme il le dit, l'important n'est pas de guérir, mais de vivre avec ses maux. Cette dernière solution, celle que Camus choisit, il la nomme la révolte. Ce qu'il faut retenir de la révolte est en réalité assez simple. La révolte, c'est l'attitude d'accepter l'absurde, de le surpasser et de vivre le plus intensément possible. Il faut multiplier les expériences, vivre le plus de choses possible sans exposer un jugement de valeur sur ses actions. Camus nous invite donc à vivre pleinement, sans juger nos actions par leur qualité, mais par leur quantité. La révolte, c'est donc vivre en reconnaissant le non-sens qu'est de vivre. La liberté ne peut être atteinte qu'en acceptant pleinement l'absurde. Ce qui est fort à mon sens chez Camus, c'est que cette idée de vivre en accord avec l'absurde se ressent plus qu'elle s'explique. Pour ceux qui ont lu L'étranger, le personnage de Meursault nous fait ressentir l'absurde dans notre chair, absurde que l'on comprend dès la première phrase « Aujourd'hui, maman est morte ». Il y a une beauté dans la morale que propose Camus, qui est selon moi inexplicable. D'ailleurs, dans le mythe de Sisyphe, on ne la comprend bien que lorsqu'il présente des exemples de figures qui obéissent selon lui à cette morale, notamment la figure de Don Juan. Vous êtes Sisyphe. Vous portez tous les jours le lourd rocher du travail ou de l'étude qui dégringole toutes les nuits pour vous permettre de recommencer le lendemain. Vous poussez ce rocher tous les jours et vous savez pertinemment qu'il n'y a aucune raison de le faire. Pourtant, vous le faites, et vous avez bien raison. L'absurde est et restera le destin de l'homme. Tout ce que l'on peut faire, c'est vivre à fond et prendre du plaisir dans l'instant. Camus conclut donc cet essai avec 2 phrases qui sont devenues presque autant célèbres que les 2 premières. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Complexifiez-vous. C'était Anthropique.